J'ai fait déjà une petite exposition à Marrakech, il y a 4 ans, je crois. Mais malheureusement, c'est- il y a eu un déluge à Marrakech, un déluge, qui fait qu'il y a eu très peu de gens qui sont venus à cette exposition. Ça n'a pas eu beaucoup d'écho, mais bon, c'était... Je suis sorti de la clandestinité par cette exposition que j'ai faite à Marrakech. Parce que quand j'ai commencé à peindre, vraiment, c'était pour mon plaisir personnel. Mais ce plaisir est devenu tellement intense qu'il m'a jeté comme ça dans cette aventure. Parce que, bon, il y a eu Mohamed Chebba, Mohamed Mlihi, Farid Belkahia qui étaient partants avec nous dans cette grande aventure. Donc c'était un choc pour moi à cette époque-là. Et de découvrir une peinture, parce que je connaissais un petit peu ce qui se faisait avant eux. La peinture naïve, etc. Donc c'était un choc. Ensuite, j'ai rencontré Gélil Gharbaoui qui vivait à Rabat à cette époque-là. J'ai découvert d'autres peintres. Puis ensuite, je suis allé en France. J'ai rencontré des peintres étonnants du monde entier. Et donc, chaque fois, je me rendais compte qu'il y avait quelque chose qui me manquait dans cette expérience, à savoir une implication, pas seulement de l'esprit, de la vue, de l'imagination, une implication du corps entier dans un travail de création artistique. Et ça, il n'y a que la peinture pour faire intervenir le corps dans son intégralité. Le regard, la gestuelle, les tripes, tout cela. Je l'ai vécu comme un plaisir personnel, comme une découverte. Tout simplement, je n'ai aucune prétention. Mais en même temps, je sais que ce que j'ai fait n'appartient pas à une école particulière. Il me semble. Ça, c'est aux spécialistes de dire ce qui, même si je n'y crois pas beaucoup. Ce qui est important, pour moi, c'est pas de me rallier ou d'avoir un lien privilégié avec un mouvement ou quelconque pictural dans le monde ou d'une époque déterminée de l'évolution des arts plastiques. Non, ce qui m'intéressait, c'était l'inconnu. Comment m'exprimer autrement qu'avec les mots. C'est quelque chose qui s'est imposé à moi. C'est vraiment inconscient. C'est-à-dire, je n'ai pas choisi. Je n'ai pas dit à un certain moment déterminé, j'ai fait ce raisonnement rationnel que je viens d'exprimer à l'instant. Il me manque quelque chose, et ça ne peut pas s'exprimer que dans le domaine de la peinture. Non, c'est venu comme ça, tout seul, ça s'est emparé de moi, et bon, j'ai fait ce travail-là, dont on ne voit ici, on voit qu'une petite partie. J'avais la chance, pour commencer ce travail, d'être à Rabat, d'avoir une maison assez spacieuse où j'avais un lieu magnifique pour travailler. C'est pour ça que j'ai beaucoup peint à cette époque-là. Mais quand j'ai dû repartir, quitter cette maison, parce que il y a un incident grave qui s'est produit. Donc maintenant je peins dans la cuisine, dans mon appartement de banlieue parisienne. C'est pas la même chose. Nous sommes très heureux d'accueillir une grande figure de l'histoire, de la littérature, de la peinture, de la poésie. C'est une figure incontournable. Et quand Servatif Labi m'a appelé pour me dire je voudrais, je lui dis immédiatement oui. Sans avoir à savoir, à calculer. Après, on a parlé en interne et tout le monde était enthousiaste d'accueillir une grande figure qui a travaillé avec des artistes majeurs de notre pays, je sais pas, Gharbaoui, Mlihi, Belkahia. Et tous ces gens-là ont marqué notre histoire, ont marqué notre vécu. Nous, d'abord les artistes, les responsables de musées. كان عنده واحد هند عرشي طبعا هي اول